se manifeste à mes yeux. Oh, Sheila, sois béni. Dieu soit béni. Nous allons maintenant nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Et ce matin, l'Esprit a choisi un homme, le pasteur, le docteur Idesbal Mouepou. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Merci, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Mais ce sont des acclamations adressées à un homme. Nous devons acclamer. Nous pouvons acclamer pour celui qui nous a réunis en ces lieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ces acclamations sont pour toi. Merci pour nous avoir réunis en ces lieux. Merci pour nous avoir rassemblés. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci pour ce grand amour que tu as manifesté à la croix de Golgotha. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, tout l'honneur, c'est à toi. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu me donnes de me tenir à nouveau devant ton peuple. C'est une grande responsabilité et j'en sais quelque chose. Merci, Maman Brigitte, et à travers vous, le pasteur qui s'est rétabli. Nous sommes dans la joie et dans la grande joie. Amen. Notre prière est que très bientôt, pas le bientôt de la Bible, que très bientôt, que vous puissiez revenir tous les deux. Amen. Et nous rendrons grâce au Seigneur pour ses bontés, pour sa miséricorde à notre égard. Pasteur Achille, vous avez la charge de la Trinité. La Trinité n'est pas une église comparable à Israël au Kourède. Non, la Trinité est une église des enfants très obéissants. Que Dieu vous bénisse pour toutes les responsabilités qu'il vous donne. Amen. Et nous qui sommes venus ce dimanche, c'est un jour particulier le dimanche. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous sommes venus, nous sommes obligés de venir. Ce n'est pas une option, c'est une obligation du Seigneur. Parce qu'il y a une bénédiction le jour du Seigneur, un dimanche comme celui-ci. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ma prière aujourd'hui est que, et nous allons faire cette prière, que la parole de Dieu soit pour nous un miroir, que nous puissions nous regarder à travers cette parole et que nous puissions avoir des attitudes qui plaisent au Seigneur, surtout quand nous nous approchons dans sa présence. Élevons nos voix et disons: Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur. Tout à l'heure, nous avons chanté que nos âmes bénissent le Seigneur, nos âmes glorifient le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans nos âmes? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Seule la parole peut dévoiler ce qu'il y a dans nos cœurs et nous faire adopter des attitudes qui plaisent au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir devant toi. Nous voulons écouter ta parole. Tu envoies ta parole, Seigneur, qu'elle nous délivre et qu'elle nous guérisse. Qu'elle guérisse tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, je diminue devant toi, je veux disparaître afin que toi seul sois élevé. Bénis ma sœur et bénis mon frère, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nos Bibles, 2 passages. Le premier passage est dans le psaume 24 et le deuxième dans l'épître qui n'a pas d'auteur humain, mais l'auteur c'est le Saint-Esprit. Psaume 24.
Je lis au nom du Seigneur. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Le deuxième passage, nous sommes dans Hébreux, chapitre 12e, à partir du verset 18e jusqu'au verset 24e. Hébreux 12, verset 18e. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la tempête, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bien-aimés, de tout temps, Dieu cherche à rassembler ses enfants dans sa présence. Pourquoi? Pour qu'ils entendent sa voix, telle que nous sommes en train de l'entendre maintenant, pas seulement au cours de la prédication, mais au cours de l'annonce des communiqués, pendant les cantiques. C'est la voix de Dieu que nous sommes en train d'écouter, que nous devons écouter. De deux, pour le glorifier et pour que nous soyons bénis. Dans l'ancienne alliance, nous avons vu, le peuple d'Israël s'était approché du mont Sinaï. Seul Moïse pouvait monter en présence du Seigneur. Aucune personne, pas même une bête, ne pouvait s'approcher, au risque d'être lapidé. Nous l'avons lu. Plus tard, dans le tabernacle et dans le temple, la plupart du peuple d'Israël s'arrêtait au niveau du parvis. Les sacrificateurs qui étaient de service pouvaient entrer dans le lieu saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, pas tous les jours, mais une fois l'an. Mais nous, de la nouvelle alliance, nous qui sommes là, nous sommes de la nouvelle alliance, nous avons un très grand privilège. Grâce au sang, au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pouvons nous approcher de notre Seigneur, nous l'avons chanté en parlant de la grâce, n'importe où et n'importe quand. Amen. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Déjà le vendredi, on annonçait ce que sera le thème de ce mois. La parole de Dieu dans Jean 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs que nous sommes, les vrais adorateurs que vous êtes, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Avant d'aller plus loin et de donner le thème d'aujourd'hui, il y a 2 vérités importantes que nous devons retenir. Ceci a été dit le vendredi. La première vérité, ce sont l'expression en esprit. Que signifie en esprit? Il y a 3 choses que nous devons retenir. Dieu est esprit. Donc, on peut l'adorer n'importe où et n'importe quand. Parce qu'il est esprit éternel et omniprésent. La deuxième chose, la source de notre adoration, c'est l'esprit humain. La troisième chose, c'est une expérience de personne au minuscule à personne au majuscule. Et la personne au majuscule, c'est notre Dieu, le Père Céleste, que Jésus nous a révélé. Amen. La deuxième vérité, c'est l'expression en vérité. Je vais simplifier. Cette expression en vérité indique tout simplement que notre adoration requiert une connaissance accrue de la parole de Dieu. D'habitude, à l'école de ministère, je demande qui a médité ce matin, le dimanche. Je suis sûr qu'il y a très peu de personnes qui ont médité aujourd'hui. Non, on doit méditer la parole de Dieu chaque jour. Je disais la connaissance accrue de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette connaissance qui va nous faire prendre conscience de la valeur et de la dignité des dieux que nous adorons. C'est un privilège. C'est encore un grand privilège. Pour nous de la Nouvelle Alliance, nous l'avons dit, si vous avez bien suivi les cantiques, vous allez voir que nous sommes en train de nous redire la répétition est la mère de la science. L'adoration que nous sommes en train de rendre au Seigneur aujourd'hui ne s'arrêtera pas seulement ici-bas. Elle va continuer dans l'au-delà, nous allons le découvrir, et dans l'éternité à venir, pour la gloire de Dieu et pour notre bénédiction. Amen. Mais pour jouir de toutes ces bénédictions, il y a des conditions. Il y a des exigences. Je simplifie. La première condition, la première exigence, c'est la reconnaissance de l'autorité totale de Dieu sur nous et sur tout le monde. Quand nous nous approchons de Dieu, et nous l'avons fait tout à l'heure, nous devons reconnaître l'autorité souveraine de Dieu, totale, sur chacun de nous. La deuxième chose, nous ne faisons pas très attention à ça, c'est notre conduite, notre mode de vie. Amen. C'est bien de reconnaître l'autorité de Dieu, mais notre conduite, notre mode de vie, nous devons être conscients de là. Pourquoi? Parce que notre attitude vis-à-vis du Créateur et notre conduite dépendent d'un élément important, c'est notre cœur. Notre cœur conditionne notre attitude vis-à-vis de notre Créateur et influence notre manière de vivre. Pourquoi notre cœur? Parce que le cœur de l'homme reflète l'homme. Amen. Proverbe 27, 19, on ne va pas le lire. Ensuite, Dieu connaît le cœur. Dieu connaît notre cœur, le cœur de chacun de nous. C'est lui qui l'a formé, donc il le connaît très bien. Dieu s'intéresse et regarde notre cœur. Amen.
parce qu'il est l'expression de tout notre être. Quel est le thème d'aujourd'hui? Le cœur de l'adorateur. Le cœur de l'adorateur. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici qui ont un cœur? Ce n'est pas le cœur qui est la pompe du sang qui envoie au poumon et dans tout l'organisme. Ce n'est pas ce cœur-là. C'est notre être intérieur. Amen. L'objectif de mon message, c'est de nous inviter, nous tous, à examiner notre cœur. Quand nous nous approchons de Dieu, dans une adoration comme celle-ci, un jour de dimanche. Et puis, nous devons nous rappeler quelque chose. Quelque chose que le Seigneur a inscrit aujourd'hui dans nos cœurs. Nous devons nous rappeler les principes d'une vue sainte, les principes d'une vue juste. Pourquoi? Parce que le non-respect de ces principes entraîne des conséquences tragiques dans notre vie. Et le respect entraîne des bénédictions. Donc nous aurons à traiter seulement 3 points. Je vais essayer d'être rapide. Dans 30 minutes, je peux terminer. Le premier point, de qui nous nous approchons? Nous sommes dans un culte, de qui nous nous approchons? Le deuxième point, quelle est la valeur et la portée de notre adoration? Nous devons le savoir. Enfin, qui peut s'approcher vraiment du Seigneur? Pour terminer, nous allons rappeler certaines choses, des visions divines que le Seigneur a données dans cette église. Des bien-aimés ont rêvé, ont eu des visions nocturnes. Certains sont des avertissements et d'autres sont des encouragements. Nous savons que Dieu est bon, il a déployé, ses bontés sont sans nombre, nous venons de le dire, mais il veut nous montrer aussi quelque chose. Amen. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu? Amen. De qui nous nous approchons? Je vais relire Hébreux pour qu'on comprenne de qui nous nous approchons. À partir du verset 22e, Hébreux 12, je relis ces quelques versets. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimés, quand on s'approche dans l'adoration, nous devons aussi connaître que signifie l'adoration pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais qu'on nous a enseigné ce que signifie l'adoration, que nous rendons devant le trône, l'adoration devant l'autel. Quelle est la signification? L'adoration a 2 sens. Le premier sens, il est restreint. C'est l'attitude du cœur de tout chrétien devant son Créateur. Tout à l'heure, nous avons contemplé par nos cantiques la magnificence, la splendeur, la grandeur, l'éclat de Dieu. Ça, c'est le lot de tous les chrétiens. Et nous nous prosternons, nous pleurons en voyant ce que Dieu a fait dans notre vie. Même si nous pleurons parce que nous avons péché, c'est une bonne chose, parce que la parole est en train de nous toucher. Et la suite, c'est la repentance. Ça glorifie Dieu. On pleure parce que Dieu nous fait grâce. On pleure parce que Dieu nous interpelle. Cela plaît à Dieu. Amen. Mais le deuxième sens,
c'est le sens large. Le sens large concerne tous les aspects de notre vie, notre conduite. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est de l'adoration. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, doit glorifier le Seigneur. Et à l'Église, le contenu de l'adoration, les cantiques entonnés, la parole qu'on entend, les offrandes, les dîmes, les annonces, la Sainte Seine, tout ceci doit glorifier le Seigneur et la communion fraternelle. Ça, c'est le sens large de l'adoration. Il n'y a pas que la prosternation devant le Seigneur. Il y a bien autre chose qui montre, qui doit glorifier le Seigneur. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui, je reviens au texte, le grand privilège, un privilège extraordinaire, de pouvoir entrer directement, nous tous, pas seulement Moïse, pas seulement le souverain sacrificateur, mais nous tous, directement, dans le lieu très saint. Ce lieu très saint est où? Pas sur la terre, comme dans certaines églises, c'est quelque part là. Non, non. Le lieu très saint est au ciel. Amen. Voilà pourquoi l'auteur d'Hébreux est en train de nous encourager, et on l'a chanté encore, d'entrer avec un cœur droit et avec assurance. C'est un culte que nous rendons effectivement devant Dieu. Nous devons être conscients que nous sommes devant Dieu. C'est dommage de voir des gens qui sont distraits, regardant à gauche, à droite, au risque de faire un torticolis. C'est devant Dieu. Même si nous ne le voyons pas, la parole de Dieu dit que les anges, nous avons dit, des myriades, des milliers, sont autour du trône. Les esprits des saints qui sont parvenus à la perfection, les esprits de ceux qui nous ont précédés, sont en train d'adorer au ciel, sont rassemblés autour du trône. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent le Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés, quand nous adorons, je répète, nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes sur la terre, mais le problème d'adoration, c'est un problème spirituel dans le monde invisible qui est le ciel. Nous sommes en présence du Seigneur. Des myriades et des myriades d'anges adorent au même moment que nous. Nos parents qui nous ont précédés, nos enfants qui nous ont précédés, nos frères et sœurs qui nous ont précédés sont aussi en train d'adorer. C'est la parole de Dieu. Ils sont en train d'adorer. Quand nous adorons, tout ce monde-là, nous ne les voyons pas, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Voyons nos frères et sœurs qui nous ont précédés. Ils adorent. Est-ce qu'ils nous voient? Ça, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu, s'ils nous voient vraiment, ils verront que celui-là, il n'adore pas. Il est en train de jouer. Son esprit est ailleurs. Son esprit est en train de se promener. Bien. Et nous devons, bien aimés, exprimer notre gratitude. Quand on entend ces choses, nous devons être reconnaissants. Et de rendre un culte agréable, qui plaît à Dieu. Un culte avec piété, un culte avec crainte. Bien-aimés, l'adoration que nous rendons ici-bas, tous ces mots ont été dits dans les cantiques. Je disais qu'on ne va pas s'arrêter ici-bas. C'est un avant-goût pour nous. Pour les autres, c'est déjà fait. Ils sont en train d'adorer au ciel. Mais nous, c'est un avant-goût. Amen. De ce qui va se passer au ciel. De ce qui va se passer dans l'éternité à venir. Le deuxième point. Quelle est la valeur et la portée de l'adoration? L'adoration est une activité d'une grande valeur. Je reprends. L'adoration est une grande activité, d'une grande valeur et d'une portée éternelle. Je vais revenir sur certains faits qui le prouvent.
Nous avons dit que Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit. Dieu est éternel et Dieu est omniscient. Amen. Dieu est éternel et Dieu est omniscient. Maintenant, quand nous lui rendons un culte, une adoration qui lui plaît, cette adoration ne s'effacera jamais de sa mémoire. Et il continuera à faire la joie du Seigneur. Nous adorons aussi aujourd'hui. L'adoration est authentique. Dieu ne va pas oublier. Et ça va rester. Il va se rappeler toujours les délices et la joie que nous sommes en train de lui produire. Amen. Jude 25 dit ceci. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps. Dès avant tous les temps, donc l'éternité passée, et maintenant, aujourd'hui, et dans tous les siècles. Amen. Bien-aimés, nous rendons réellement un culte dans le lieu très saint qui est au ciel, en présence des anges et des saints qui nous ont précédés. Ces saints, les anges sont là, mais les saints qui nous ont précédés, leur activité principale, c'est l'adoration. Amen. Leur activité principale, c'est laquelle? C'est l'adoration. Amen. Et nous, notre activité principale doit être quoi? Aujourd'hui, l'adoration. C'est un avant-goût. Apocalypse, chapitre 5e, versets 11 à 14. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Et nous savons qui a dit ça. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Bien aimé, on ne peut pas acclamer le Seigneur vraiment pour ça. Gloire à toi, Seigneur. Ça nous concerne. Amen. Le cœur de l'adorateur. Nous avons entendu les privilèges de qui nous nous approchons, avec qui nous sommes en train d'adorer. Nous étant sur la terre. Et c'est pour combien de temps? Qu'est-ce que cela annonce? Troisième point, nous tendons vers la fin. Qui peut monter, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'en son lieu saint? En d'autres termes, qui peut s'approcher du Seigneur? Qui peut s'approcher du Seigneur? Cette question nous est adressée à nous tous.
qui peut s'approcher du Seigneur? La Bible répond, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Bien-aimé, cette question fut probablement posée dans un contexte bien particulier. Ce psaume a été probablement écrit quand on transportait l'arche de l'Alliance de la maison d'Obed-Édom à Jérusalem. Vous connaissez vous-même ce qui s'était passé avec la présence de l'arche. Mais, et ce psaume, traditionnellement, donc les passages que nous avons lus de ce psaume, étaient chantés chaque premier jour de la semaine, comme ce dimanche. On le chantait chaque jour. Vous comprenez le contexte? On chantait ce psaume le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais ce que nous avons lu dans ce psaume nous renvoie à certains principes qui sont requises pour entrer en présence du Seigneur. Qui est qualifié d'entrer en présence du Seigneur? Quelle est l'attitude requise pour entrer en présence du Seigneur? Deux choses. Une adoration authentique, une adoration intègre, et une conduite pure. Une adoration authentique et une conduite pure. Amen. C'est un passage du discours, du deuxième discours de Moïse. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 5e, qui nous renvoie à Exode 20, le Seigneur est en train de nous renvoyer. En lisant le passage, en tout cas moi je me suis reporté au deuxième discours de rappel de Moïse. Ce deuxième discours parle de quoi essentiellement? Il parle des instructions, des commandements, des prescriptions que le Seigneur avait données au peuple d'Israël. Résumé dans les 10 commandements. Pourquoi les 10 commandements? Nous devons nous rappeler les 10 commandements, c'est important. Parce que les commandements, ces 10 commandements dévoilent nos insuffisances. Amen. Les 10 commandements dévoilent nos péchés. Et ils nous montrent notre manière de nous conduire. Notre manière d'agir. Le Seigneur attend cela de nous. Connaissant les commandements qu'il a donnés, quelle est notre façon de nous conduire aujourd'hui? Qui connaît encore les 10 commandements? Qui connaît? Ah, 2 personnes. Bon, nous allons les répéter. Amen. Souffrez, hein, qu'on les répète. Vous voulez qu'on les répète? N'ayez pas honte. Moi aussi, quand je lisais, j'avais honte de moi-même. Amen. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais moi, je les lis. Amen. Le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est Dieu qui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Amen. Le deuxième commandement. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas. Troisième commandement. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Yesu. N'importe où, n'importe quand. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne commettras pas de meurtre. 7.
Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne commettras pas de vol. 9. Tu ne porteras pas de faux témoignages. 10. Tu ne convoiteras pas. Amen. Bien-aimés, est-ce que ces commandements ne nous concernent pas aujourd'hui? Ça ne nous concerne pas. Qui dit que moi, ça ne me concerne pas? Atombo la Moussabi. Je lui réserve une parole. Des Écritures. Personne. N'ayez pas honte. Nous allons glorifier le Seigneur. On est ici pour glorifier le Seigneur. Amen. Donc ce deuxième discours de Moïse nous concerne aujourd'hui. Pourquoi ça nous concerne? C'est parce que nous avons une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Si vous n'avez pas une alliance avec Dieu, ça ne vous concerne pas, vous êtes païen, mais vous êtes sous la condamnation. Je vous exhorte d'avoir une alliance avec Dieu. C'est pour votre bénédiction. Comme ça, vous pouvez chanter Olamu ya Nzambe eleki. Amen. Bien-aimés, si nous voulons progresser dans la relation avec Dieu, il y a des éléments qui sont importants à connaître. 3 éléments sont essentiels. Et c'est dit dans le passage. Le premier élément, c'est écouter. Dans quel but? Pourquoi nous devons écouter les cantiques? Nous devons écouter la parole de Dieu. C'est pour acquérir et accueillir les informations. Nous avons besoin des informations. Deuxième élément, il faut apprendre. Mercredi, vendredi, vous ne venez pas. Il faut apprendre. Dans quel but? C'est pour comprendre la signification et la portée de tout ce qui nous est enseigné. Le troisième élément, c'est mettre en pratique pour agir en fonction de tout ce que nous avons appris et de tout ce que nous comprenons. Que dit Josué chapitre 1er verset 8e? Ceux qui méditent, je vous exhorte, méditez chaque jour, méditons chaque jour. Étudions la parole de Dieu régulièrement. C'est pour notre bien. C'est du succès, comme nous aimons le succès. Et c'est pour la réussite dans toutes nos entreprises. Et c'est la vérité. Bien-aimés, lorsqu'on choisit d'obéir, de respecter cette triple recommandation, il faut s'attendre à des bénédictions, à des grâces exceptionnelles. Nous avons chanté grâce, grâce, grâce. Voilà les conditions pour que ces grâces soient manifestes dans nos vies. En résumé, ces grâces, c'est la bénédiction, le salut et la miséricorde de Dieu. Ces bénédictions, c'est le partage, c'est la part réservée à ceux de la génération qui cherchent la face du Seigneur, qui aspirent après Dieu. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà de ces grâces exceptionnelles, il y a d'autres fruits qui sont manifestes. Ceci sera développé tout ce mois-ci. Quelles sont ces grâces? Quels sont ces fruits quand nous adorons, quand nous nous approchons du Seigneur d'un cœur sincère et d'une conduite pure? Ceux qui s'approchent, ils prennent du plaisir en Dieu. Amen. Mais vous, quand vous adorez le Seigneur, pressé de partir, regardant la montre, qu'est-ce qui remplit le cœur? Voilà ce que dit David dans Psaume 27, verset 4e. Nous l'avons chanté aussi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est votre cas? Amen. Nous devons prendre du plaisir dans le temple du Seigneur quand nous sommes en train de l'adorer. Nous devons être dans la joie. Deuxième fruit,
Quand Dieu voit que nous prenons du plaisir, Dieu prend du plaisir en nous. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous êtes dans la joie. Dieu est dans la joie aussi. Il regarde surtout le cœur. Sophonie déclare ceci dans le chapitre 3e, le verset 17e. C'est la parole de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. À quel moment? Pendant que tu adores. Amen. Bien-aimé, cette vérité doit nous encourager. Elle est vraiment encourageante. Amen. Je parle à ceux qui sont toujours tristes pendant l'adoration. Amen. Quand nous chantons des cantiques spirituels, nous sommes conscients que nous faisons la joie et les délices du cœur de Dieu. Nous devons être conscients. Donc nous ferons tout pour faire la joie et les délices de Dieu. Et la joie profonde que nous puissions connaître quand on aime quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un, la joie que vous pouvez en tirer, c'est la joie que vous provoquez dans sa personne. Amen. Si vous aimez quelqu'un, provoquez la joie. Vous allez voir comment elle va se réjouir. Et sa joie va vous réjouir davantage. Amen. C'est ça notre cas? Non, hein? Nous attendons seulement qu'on nous fasse la joie à nous. Ça, c'est l'égoïsme. Troisième fruit. Nous nous approchons de Dieu d'une manière nouvelle et extraordinaire, nous l'avons vu, parce que c'est en présence de Dieu que nous nous trouvons, accompagnés des anges et des esprits, parvenus à la perfection. Quand nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. C'est la parole de Dieu qui le dit encore. Approchez-vous de Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Il s'approchera de vous. Approchons-nous de Dieu. Dieu s'approchera. Quand nous nous approchons de Dieu, il s'approche aussi de nous. Bien-aimés, dans l'Ancienne Alliance, quand ils chantaient, ils entonnaient des cantiques, Dieu pouvait se manifester par la nuée, par la colonne de feu, mais ces choses ne doivent pas nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin de manifestations physiques. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans notre église. Les gens sont en train d'adorer, d'écouter la parole. Ils sont en train de voir la rosée, les étoiles dans cette église du haut de la chair. Mais nous devons savoir que Dieu est souverain. Il n'a pas besoin de se manifester pour que nous croyions en sa présence. Parce qu'il siège. Son trône siège au milieu de la louange des saints. Quand nous louons le Seigneur, il siège parmi nous. Psaume 22, verset 4e dit ceci. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges des saints. Bien-aimés, quand Dieu s'approche de nous, il vient prendre soin de nous parce qu'il connaît nos besoins. Il nous fortifie, il nous encourage et il nous sanctifie. Les ennemis pendant l'adoration, les ennemis du Seigneur s'enfuient. Amen. Parce qu'il combat pour nous. Je me rappelle très rapidement, je crois l'avoir dit, nous avons l'habitude de prier pour les malades. Un jour, on priait pour un malade, un drépanocytaire, comme d'habitude. Mais en cours d'intervention, je crois l'avoir déjà dit, il y avait une complication. On avait récupéré le malade. Il avait fait un arrêt cardiaque, l'anesthésiste l'avait récupéré. Et après l'intervention, la plaie s'était infectée, contrairement à nos habitudes. Ses sœurs, l'histoire s'est passée à Rigini, mais ses sœurs étaient dans une prière en Djili. Des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne savaient pas ce qui s'était passé. Ces gens leur diront, vous avez été avec votre part. On a vu des gens prier.
les esprits impurs sont venus pour prendre votre sœur, mais ils ont trouvé le feu et ils sont partis. Bon, ils disent que non, nous avons été avec notre frère, on l'a opéré, il n'y avait pas de problème. Ils viennent nous dire cela, ils disent non, effectivement il y avait eu un problème. Votre frère avait fait un arrêt cardiaque en pleine intervention. Je me dis, ça c'est Dieu qui avait fait fuir les ennemis du Seigneur. Amen. Bien-aimés, quand nous adorons, les non-croyants doivent savoir que les enfants de Dieu, les vrais adorateurs, sont en présence du Seigneur. Amen. Dieu se manifeste dans l'église, les conversions, les guérisons, les délivrances. C'est ça qui dira à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que Dieu, effectivement, est au milieu d'eux. Bien-aimés, ceux qui obéissent et qui respectent ces principes, ceux qui les écoutent, ceux qui les apprennent, ceux qui les mettent en pratique, obtiennent des grâces exceptionnelles, ici-bas, déjà. Mais lorsqu'on choisit de désobéir, de ne pas respecter ces principes, il faut s'attendre aux conséquences tragiques. Et la Bible regorge des conséquences tragiques. Je vais revenir sur les 10 commandements et citer les personnes. Un seul péché a entraîné des conséquences tragiques. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Salomon, il avait transgressé la première loi. Pourquoi? Parce qu'il avait d'autres dieux. Israël s'était prosterné devant le veau d'or. Sédécias avait utilisé à la légère le nom de Dieu. Juda et Jérusalem avaient profané le jour du Seigneur, le jour du repos. Nous connaissons le cas des fils d'Élie, Ophni et Phiné. Ils avaient déshonoré leur père. David, l'homme selon le cœur, l'adultère et le meurtre, lui seul. Akab, voleur. Saoul, des faux témoignages à l'égard de David. Faux témoignages. Un roi, faux témoignages. Nous connaissons le péché d'Akan, la convoitise. La convoitise. Bien-aimés, quand nous donnons ces conséquences fâcheuses, nous sommes en train de nous examiner nous aussi. En quoi le Seigneur est en train de me reprendre. Je disais que la parole de Dieu est un miroir pour nous. Dieu nous donne une occasion d'examiner nos cœurs. Nous devons examiner nos cœurs, bien-aimés. Nous tous, moi y compris. C'est dans le cœur qu'il y a les mauvaises pensées. C'est dans le cœur qu'il y a les mauvais sentiments. C'est dans le cœur qu'il y a les mauvaises résolutions, les mauvaises motivations. Dieu regarde au cœur. Il veut travailler dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus est venu s'établir dans notre cœur. Et par la vertu de son Esprit Saint, il a accompli l'œuvre. Il nous a purifiés. Et le Saint-Esprit est en train de nous sanctifier. Dieu sonde nos cœurs. Dieu nous parle. Il nous interpelle. Quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction? Si nous obéissons, gloire à Dieu, des grâces exceptionnelles. Si nous désobéissons, je le répète, conséquences tragiques. Bien-aimés, dans cette église, le Seigneur a donné des visions à certains d'entre nous. Je vais les répéter. Le Seigneur nous bénit beaucoup. Mais pourquoi il donne ces visions à plusieurs personnes de la même manière? Pendant le culte, je ne prends que le culte, pas les autres aspects. Un grand nombre d'entre nous, après le culte, nous sortons nus. Qu'est-ce que ça signifie dans cette église? Un grand nombre d'entre nous, pendant le culte, nous allons là, il y a l'obscurité.
fuyant la lumière. Une échelle dans l'église. Et le Seigneur est là, en train de nous montrer où monter. Une minorité monte, mais le grand nombre de nous, nous sommes occupés à faire autre chose. Est-ce qu'une église peut être en vacances? En vacances, une église en vacances. On entre ici, toutes les lumières éteintes. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes les lumières éteintes. Mais quand on regarde à côté, nous sommes dans des fêtes mondaines, avec des danses folkloriques, avec des maquillages noirs et blancs dans l'église. Bien-aimé, il y a quelques jours, j'étais à l'hôpital. Je réfléchissais, mais qu'est-ce que je vais dire? Le message, je l'avais, mais j'hésitais. Qu'est-ce que je vais encore dire? J'arrive, on amène une sœur. On dit qu'elle fait de l'hystérie. L'hystérie, ça veut dire, Azokosa, il n'est pas malade, mais il fait semblant d'être malade. Il peut même simuler la mort. Généralement, ça arrive aux jeunes gens, aux jeunes filles. On interdit, toi, tu es tout le temps avec ce garçon. À partir d'aujourd'hui, elle fait semblant d'être malade, on l'amène à l'hôpital. Mais cette sœur était en train de prier. Qu'est-ce qu'elle avait vu? Je résume. Elle voit des gens qui viennent la chercher, qui l'amènent quelque part. Elle pose des questions. Je simplifie. Elle voit des gens vêtus de blanc et vêtus de noir. Ils entrent dans une pièce, il y a quelqu'un vêtu de noir, assis. Ils disent, c'est qui? On dit, non, c'est le diable. Il y a des gens qui adorent le diable, vêtus de blanc et vêtus de noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous venons à l'église, d'autres sont en train d'adorer d'autres dieux que Dieu interdit. Amen. Puis on l'amène dans une... Il y a quelques jours, c'est à l'hôpital. On l'amène quelque part. Là, on a vu des gens vêtus de blanc. Et quelqu'un était assis sur une chaise vêtu de blanc. Il demande, c'est qui celui-là? Il dit, c'est Jésus. Et les autres sont en train d'adorer Jésus. Amen. Dans cette église. N'ayez pas peur. Le Seigneur nous parle, c'est pour notre bénédiction. C'est un avertissement. Amen. Mais il y a d'autres visions dans cette église. Des gens pendant le sommeil, ils ont expérimenté l'atmosphère du ciel. Ils ont entendu des cantiques spirituels. Et ils étaient dans la joie. Où ça dans cette église. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas quelle est votre réaction. Moi, je suis dans la joie. Quand le Seigneur nous parle de cette manière-là, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Amen. Est-ce qu'on peut nous entonner un cantique venu du ciel? Amen. Nous allons nous mettre d'abord et entonner un cantique. Je pensais terminer en 30 minutes, mais on va chanter pendant les cieux qui proclament. Amen. Oublions ce qui nous dérange. Nous sommes en présence du Seigneur. Amen. Amen. Les cieux proclament. Les cieux proclament La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Oh,
jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, 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 Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous tout cœur te louant, sois exalté, Seigneur mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Chantons gloire, gloire, gloire pour le roi des rois. Oui, gloire, 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 gloire pour le roi des rois. Le roi des rois. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. De tout cœur te louons. Nous t'élouons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu. Gloire pour le roi, le roi. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur. Manifestons notre gratitude pour le grand privilège de nous accepter dans sa présence. Pas seulement nous, mais en compagnie des anges et des saints parvenus à la perfection. Et dans sa présence, il veut nous bénir. Et dans sa présence, il est en train de nous bénir. Il trouve son plaisir et sa joie en nous. Il vient à notre secours. Il nous aide dans tous nos besoins. Il nous fortifie. Il nous sanctifie. Il nous purifie. Il combat pour nous. Bien-aimé, tout au début, j'ai dit que la parole de Dieu est notre miroir.
Les 10 commandements. Les 10 commandements. Qui est-ce qui a pris la place d'autorité dans ton cœur et qui a détrôné la place du Seigneur? Devant quelle idole tu te prosternes? C'est le travail. C'est ce que tu es en train de faire. Il t'arrive de prononcer le nom du Seigneur à la légère. Comment tu considères les parents qui sont dans ta maison, les vieilles personnes qui sont dans ta maison? Ce sont des sorciers. Que fais-tu du jour, du dimanche, le jour du repos, au lieu de le sanctifier, juste après les cultes? Tu sais ce que tu fais. Tu t'éloignes, tu vas loin. C'est là à Maluku. Tu vas du côté du Bas-Congo. Ni vu ni connu.